Bonjour à toutes et à tous, c'est le Docteur Damou, votre médecin nutritionniste. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'heure est grave. L'heure est grave parce que la candidate végane du parti animaliste, elle risque de ne pas pouvoir se présenter à la présidentielle parce qu'elle a du mal à obtenir ses parrainages. Et ça serait dommage. Même si je suis contre le véganisme en tant que médecin, je suis contre le véganisme, mais je suis pour le pluralisme. Je suis pour le pluralisme politique. Donc si elle veut se présenter, j'aurais bien aimé qu'elle se présente. Aussi pour voir les débats avec les autres candidats. Alors je rigole parce que je pense que je vous ferai d'autres vidéos sur les autres candidats. Parce qu'il y en a, ils ont parlé de nutrition, ils ont parlé d'alimentation, et c'était trop marrant. Alors, la candidate, c'est qui? C'est Hélène Touy. Hélène Touy, que vous voyez à l'écran. D'après Wikipédia, elle a 38 ans, elle est avocate. Alors, Wikipédia dit qu'elle est végétarienne depuis l'âge de 7 ans. Mais en interview, elle a dit qu'elle était végane. Qu'elle est végane. Donc, végane, ça veut dire pas d'aliments d'origine animale, et pas d'objets d'origine animale. Par exemple, pas de chaussures en cuir. Alors, d'après Wikipédia, c'est l'une des 2 avocates attitrées de L214. En 2016, elle participe à la fondation du Parti animaliste. Et surtout, là où le Parti animaliste s'est fait remarquer, c'était aux élections européennes de 2019, je m'en rappelle, ils ont fait 2%. 2,16 même, d'après Wikipédia. C'est énorme, c'est énorme. 2% à une élection pour un parti que peut-être vous... Je pense que vous en avez jamais entendu parler. Je vous apprends l'existence du parti animaliste. Ils ont fait 2% aux élections européennes, c'est énorme. L'association L214, dont Hélène Touy est l'une des 2 avocates, lui donne la note de 20 sur 20 pour son programme en faveur de la cause animale. Donc il y a du niveau, hein. Donc je veux qu'elle soit candidate. En plus, j'ai vu son programme, et il y a des propositions avec lesquelles je suis d'accord. Non, je vais pas le dire comme ça. Il y a des propositions avec lesquelles je serais d'accord si j'étais président, même si je suis pas d'accord en tant que médecin. Vous voyez la différence? En tant que médecin, je suis pas très d'accord avec ces propositions au niveau de la nutrition, mais si j'étais président, je ferais bien voter ces lois, ces propositions. Si j'étais président, ou si j'étais dictateur. Si j'étais dictateur d'un pays, je me dépêcherais de faire voter, de faire passer ces lois animalistes. Je vous expliquerai après. Alors, donc sur Google, on tape Parti animaliste. On clique sur le programme. On descend les animaux élevés. Et pour la nutrition, on descend accompagner l'évolution des pratiques alimentaires. Alors je vais peut-être pas faire les lignes dans l'ordre. Donc, accompagner l'évolution des pratiques alimentaires. Première proposition, inciter les collectivités locales à intégrer le bien-être animal parmi leurs critères d'attribution des marchés publics en matière de cantine scolaire et de restauration collective. C'est-à-dire jusqu'où est-ce que ça va aller en fait? Parce que pour les militants véganes, à partir du moment où tu as un élevage et qu'à la fin tu abats l'animal pour le manger, il n'y a pas de bien-être animal pour le militant vegan, de base. D'après ce que j'ai lu, hein. D'après ce que j'ai compris. Jusqu'où ça va aller, le bien-être animal, en fait? Faudra agrandir les espaces, mais jusqu'à combien, en fait? Je vais vous le dire. Le risque, je parle de risque, hein. Le risque, c'est que, pour le bien-être animal, on agrandit les espaces, on agrandit encore les espaces d'élevage pour chaque animal, le nombre de mètres carrés. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que l'éleveur ne puisse plus vivre de l'élevage. C'est ça le risque. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que l'éleveur, il va arrêter l'élevage. L'éleveur français va arrêter l'élevage. Et on va importer de la viande produite on ne sait pas comment. Dans des élevages qui sont pas surveillés, qui sont moins bien surveillés qu'en France. C'est ça le risque en fait. Le risque, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y ait plus d'élevage français,
et que les cantines arrêtent complètement d'acheter de la viande. Que les cantines arrêtent de donner de la viande aux enfants, genre complètement. Parce que aucun élevage n'aura été validé par le parti animaliste en ce qui concerne le bien-être animal. C'est ça le risque. Donc ça, c'est le risque. Alors vous allez me dire, oui, on peut vivre sans viande. Ben, on peut vivre, mais dans quel état ? Et là, ça parle de cantines scolaires et de restauration collective. Donc les cantines scolaires, donc des enfants, ben, j'ai fait une vidéo. Je fais une vidéo sur le sujet. La vidéo que j'avais appelée « Donner de la viande aux enfants ». Donc dans cette vidéo, j'ai cité une étude scientifique, dans laquelle les chercheurs ont montré que les enfants à qui on ajoute de la viande bah, se sentaient mieux, se comportaient mieux que les enfants à qui on a donné l'équivalent mais en végétal. Donc moi, vraiment, je suis contre le fait de priver les enfants de viande dans les cantines. Parce que, à l'heure où on parle, il n'y a pas eu d'évaluation sur les conséquences sur chacun des enfants. Alors c'est bien de faire des statistiques. Ok, c'est très bien. Mais au niveau individuel, qu'est-ce qui me dit qu'il n'y a pas des enfants qui vont avoir des effets négatifs comme certains enfants que j'ai cités dans l'étude qui a été réalisée au Kenya. Voilà, personne n'en parle de cette étude. Donc si l'objectif c'est qu'au bout d'un moment, les cantines disent « Ah bah non, on met plus de viande au menu à cause du bien-être animal, les critères n'ont pas été atteints par les élevages français, ou même européens, donc on arrête la viande dans la cantine. » Bah faut le dire tout de suite en fait. Parce que c'est ça le risque, le risque. Deuxième proposition du parti animaliste, abroger le décret restauration collective et l'arrêté du 29 septembre 2011 qui impose des produits d'origine animale à chaque repas. Alors, un décret et un arrêté qui imposent des produits d'origine animale à chaque repas. Bah, c'est qu'il y a peut-être des raisons en fait, sur le plan physique, sur le plan nutritionnel. Hein ? Donc, arrêter d'imposer des produits d'origine animale à chaque repas, bah, ça veut dire autoriser les repas véganes, complètement véganes. Alors moi, la question que je pose, c'est, puisque les véganes prennent des compléments alimentaires, bah, est-ce que la cantine donnera des compléments alimentaires à chaque fois qu'ils feront un menu sans produits d'origine animale ? Est-ce qu'ils donneront les compléments alimentaires directement ? Ou bien est-ce qu'ils donneront un papier marqué « Attention, avec notre repas vegan », attention, avec notre repas vegan, pensez à aller à la pharmacie pour acheter tel ou tel produit. Est-ce qu'ils feront ça ? Bah non, ils le feront pas. Donc ça risque de nuire à qui ? Bah ça risque de nuire à une minorité de gens qui ne va pas compenser aux autres repas. Parce que les véganes, ceux qui sont déjà véganes, ils savent déjà qu'ils ont des compléments alimentaires à prendre. Le problème, ça va être pour monsieur tout le monde, madame tout le monde, qui va se dire « Ah tiens, à la cantine, je vais prendre les versions véganes. Je vais prendre les versions végétaliennes, sans produits d'origine animale. » Mais sauf que, eux, ils se doutent pas qu'il faut des compléments, alimentaires avec. Alors évidemment, ils vont pas en mourir, mais le risque, c'est d'avoir certaines carences, comme le manque de vitamine B12, qui risque de donner de la fatigue. Le manque de vitamine B12, ça risque de donner de la fatigue. Le manque de zinc, ça risque d'être mauvais pour les cheveux, pour le système immunitaire. Le manque de soufre, ça risque d'être mauvais pour les cheveux et les ongles. Le manque de fer, ça risque d'aggraver une carence en fer chez une femme qui fait déjà des carences en fer, en fait. À cause de ces règles où elle perd du sang, elle perd du fer. Elle risque d'être pâle et d'être fatiguée, et elle ne saura pas pourquoi. Et le midi, elle mangera son repas végétalien, et la cantine ne dira pas « Attention au risque de manque de fer, de manque de zinc, de manque de soufre, de manque de protéines. » C'est déjà pas mal. Voilà, je ne vais pas vous faire toute la liste. Alors pour avoir toute la liste, il faut aller voir la vidéo que j'ai faite
2 médecins ont fait le site vegan VGClick, un site carencé. Alors la vidéo fait 3h30. Oui, elle fait 3h30. Vous avez bien entendu. Donc la restauration collective, j'espère qu'elle expliquera qu'on remplace pas la viande par des lentilles sans prendre des compléments alimentaires à côté. Et, je répète encore, quel effet sur les enfants? Quelle sera la conséquence sur les enfants? Et quelle sera la conséquence sur la minorité d'enfants, on va dire fragiles, entre guillemets? Moi, je pose la question à cause de cette étude de la vidéo que j'ai faite sur la croissance des enfants. Est-ce qu'une minorité d'enfants déjà en difficulté, est-ce que le repas sans viande va les faire stagner? Est-ce que ça va les empêcher de progresser autant que s'ils avaient mangé de la viande? C'est ça la question en fait. Je veux dire, en santé publique, en politique, il faut aussi s'intéresser aux minorités. En politique, il ne suffit pas de dire « Ah la majorité s'en sort bien ». Non, en politique, il faut aussi s'occuper des minorités qui souffrent, des minorités qui risquent de souffrir à cause des décisions qui ont été prises pour la majorité. Pour tout le monde même, les décisions qui ont été prises pour tout le monde. Donc moi, je pose la question. Est-ce que on aura une étude qui va montrer si le repas végétarien à la cantine a fait un problème pour chaque enfant? C'est-à-dire, moi, je veux pas des stats collectives. Moi, je veux une étude sur chaque enfant. Ouais, je sais que c'est pas possible. Je sais que c'est pas possible. D'où la loi qui dit d'imposer des produits d'origine animale à chaque repas. C'est parce qu'ils n'avaient pas envie de se prendre la tête à savoir si ça serait mauvais pour la majorité ou si ça serait mauvais juste pour une minorité. C'est pour ça que l'être humain s'est pris la tête à inventer l'élevage. C'est pour éviter d'avoir à se poser 10 000 questions sur est-ce que c'est risqué d'arrêter les produits d'origine animale.